Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Madame Iman Hibaziani de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Nous allons enchaîner avec notre vidéo précédente sur les mathématiques financières, travaux dirigés, et avec notre première série sur les intérêts simples et escomptes. Cette fois-ci, nous allons démarrer du concept d'escompte avec l'exercice numéro 7 qui va nous permettre d'exercer la formule générale d'escompte et de prendre différents scénarios où à chaque fois nous devons calculer l'un des éléments qui manquent à cette formule. Le premier point de cet exercice nous demande le montant de l'escompte d'une valeur nominale de 18 000 dinars effectuée par la banque au taux de 6% pendant 60 jours. Le deuxième point, on nous demande le montant avancé par la banque produisant un escompte de 122,22 dinars pour une durée de 40 jours lorsque le taux d'intérêt appliqué est de 5,5%. Le troisième point de cet exercice-là nous demande de calculer le taux d'intérêt appliqué par une banque lorsque l'avance de 15 000 dinars réalisée sur 50 jours produit un escompte de 166,67 dinars. Et le quatrième point va nous permettre d'apprendre à calculer la date à laquelle a été remis à la banque un effet de 6 000 dinars échu le 30 juin, produisant un escompte de 140 dinars compte tenu d'un taux d'intérêt de 7%. Rappelons-nous bien que l'escompte est le fruit d'un effet commercial qui est le document formalisant la relation entre une entreprise et son client qui est censé lui rembourser sa créance dans un délai d'une durée de N et qui a eu besoin de cash avant la date d'échéance convenue dans le contrat de créance et qui a fait intervenir une banque pour lui céder cet effet commercial ou le lui vendre carrément, en contrepartie pour obtenir une avance à un taux d'intérêt qui est appelé escompte. Donc, puisque la banque intervient dans cette transaction entre l'entreprise et son client, ses efforts, son introduction doit être rémunérée par la valeur de l'escompte. Donc, premièrement, pour calculer la valeur de l'escompte, il suffit de remplacer les valeurs données dans la formule de l'escompte, notamment la valeur initiale qui est de 18 000 dinars dans notre cas, un taux d'intérêt de 6% et sur une durée de 60 jours. Le tout divisé par 360 jours et là, nous obtenons une valeur d'escompte de 180 dinars. Le deuxième cas où on nous demande de calculer la valeur nominale de l'effet de commerce, donc la valeur nominale qui est le V0, nous l'avons déduit de la formule précédente, la formule de base de l'escompte, et ceci nous a mené à une valeur V0 de 20 000 dinars. Le troisième cas où il nous a été demandé de calculer le taux d'escompte, donc toujours avec la formule de base à partir de laquelle nous avons déduit cette formule de I, notre intérêt à calculer, et nous avons obtenu un intérêt de 8%. Et enfin, il nous a été demandé la date de remise. Pour ce faire, il suffit de calculer le nombre de jours de placement qui a été tiré bien sûr de la même formule de l'escompte, encore une fois. Nous avons obtenu le résultat de 120 jours, donc pour que ça soit escompté à la date désignée dans notre énoncé, il nous est nécessaire de faire machine arrière les 30 jours du mois de juin plus les 31 jours du mois de mai, 30 jours du mois d'avril, et pour tomber sur la totalité des 20 jours, nous devons nous arrêter au 2 mars. Donc, la date de remise à l'escompte
à laquelle notre effet commercial a été remis à l'escompte est le 2 mars pour une durée de 120 jours. Avec cet exercice, nous avons appris à traiter la remise à l'escompte d'un effet commercial, désigné par une valeur V0, sa valeur initiale, un taux d'intérêt, taux d'escompte donné et sur une durée prédéterminée. Cette fois-ci, avec l'exercice suivant, nous allons apprendre à traiter lorsque nous avons plus d'un effet commercial. Donc dans ce cas-là, dans l'exercice numéro 8, l'entreprise remet à l'escompte le 24 octobre les effets de commerce suivants. Elle en a 3, avec chacun sa valeur initiale et sa date d'échéance. Donc le premier effet qui est à 21 500 dinars, date d'échéance 12 décembre. Le deuxième effet 8 600 dinars, date d'échéance 28 novembre. Et le troisième effet 13 200 dinars dont l'échéance est le 2 novembre. Ajouté à cet énoncé, nous avons des informations supplémentaires concernant les conditions offertes par la banque lors de cette remise à l'escompte. Puisque nos effets ont été remis à l'escompte en interpellant la banque doit certainement imposer ces conditions. Les voici. Un taux d'escompte de 7,75%, un minimum décompté de 10 jours francs pour la durée de remise à l'escompte, une commission d'endos de 0,06%, calculée pro rata temporis sur le montant nominal de l'effet, la commission de service hors taxe est de 3 dinars par effet, la commission de bordereau hors taxe est de 5,75 dinars par effet, et la majoration est de 2 jours de banque. On nous demande de calculer le net de la négociation et le taux réel du bordereau d'escompte. Donc, en d'autres termes, combien est-ce que nous allons encaisser en valeur nette lors de la remise à l'escompte de ces 3 effets commerciaux. Regardons ensemble comment y procéder. Pour le taux d'escompte, endos compris, donc il faut d'abord comprendre le taux d'endos dans notre taux d'escompte. Il faut les additionner tout simplement pour obtenir notre taux d'escompte endos compris. Deuxièmement, nous sommes dans l'obligation de calculer le nombre de jours calendaires, chose qui est simple, puisque la date d'échéance de notre premier effet est le 12 décembre. Donc, si nous voulons remettre à l'escompte cet effet, nous devons d'abord calculer la durée qui s'étale entre le 24 octobre et le 12 décembre, ceci en diminuant les 24 jours des 31 jours du mois d'octobre et ajouter les 30 jours du mois de novembre ainsi que les 12 jours du mois de décembre. Nous obtenons alors une durée de 49 jours. Nous ferons de même pour le deuxième effet qui, la date d'échéance est le 28 novembre. Si nous voulons remettre à l'escompte le 24 octobre, nous allons prendre les 7 jours qui restent du mois d'octobre et y ajouter les 28 jours du mois de novembre. Ça nous donne 35 jours. Pareil pour le troisième effet. Les 7 jours qui restent du mois d'octobre plus les 2 jours du mois de novembre. Qu'est-ce que vous remarquez? Voyez-vous que le nombre de jours de placement de notre troisième effet n'atteint pas les minimums des 10 jours imposés comme condition par la banque. Donc, pour un premier lieu, avant d'y ajouter les 2 jours de banque, nous devons arrondir notre nombre de jours au minimum de 10 jours. Donc, nos 9 jours vont se transformer en 10 jours francs, tout d'abord, avant de leur ajouter les 2 jours de banque et continuer le calcul d'escompte et de commission. Nous obtenons alors pour le premier effet 51 jours, pour le deuxième effet 37 jours et pour
le troisième effet, 12 jours, puisque la banque applique 10 jours francs et ajoute 2 jours de banque. Pour calculer les ajouts, les commissions dont comprises, il faut d'abord calculer l'escompte de ces effets commerciaux. Donc, la formule qui somme les produits des valeurs nominales des effets ainsi que leur nombre de jours de placement, le tout multiplié par le taux d'escompte divisé par 360 jours. Ça nous donne un escompte de 341,28 dinars. Deuxième étape, nous devons passer aux commissions d'abord pour pouvoir calculer les ajouts. Donc, les commissions, toutes taxes comprises, il faut d'abord additionner les commissions existantes qui nous ont été données. Donc, nous avons la commission de service et la commission de bordereau, les deux hors taxes. C'est pour ça qu'il faut multiplier par 196 afin de prendre en considération la taxe. Et bien sûr, il faut les multiplier par 3 puisque nous avons 3 effets. Ça nous donne des commissions, toutes taxes comprises, de 31,40 dinars. Donc, notre total agio, c'est la somme et ça nous donne 372,68 dinars. Maintenant, passons au net de la négociation. Puisque nos total agio sont de 372,68, nous devons les diminuer de la somme des valeurs nominales des 3 effets commerciaux, notamment les 21 500, les 8 600 et les 13 200. Le fait de les additionner, ça nous donne le total des valeurs nominales des effets commerciaux. Donc le total à négocier est de 42 927,33 dinars. Et enfin, puisque nous parlons de bordereau d'escompte, nous devons calculer le taux réel qui prenne en considération les capitaux, les nombres de jours de placement, et ceci, nous devons le mettre égal à nos total agio pour obtenir notre taux réel de bordereau d'escompte. Dans l'exercice suivant, nous allons étudier les choix de différentes propositions d'escompte, les différentes offres que peuvent nous fournir différentes banques. Donc si nous avons un commerçant qui a le choix pour l'escompte de ses effets de commerce entre deux banques A et B et qui lui donne les conditions suivantes. La première banque, qui est la banque A, lui propose un taux d'escompte de 9,5% avec une commission de 3%, alors que la banque B lui propose, elle, un taux d'escompte de 12% et une commission de 2,5%. Sachant qu'aussi bien à la banque A qu'à la banque B, les commissions sont indépendantes du temps, mais soumises à la TVA qui est de 19,60%. On nous demande de déterminer la banque qui fait les conditions les plus avantageuses suivant l'échéance des effets à négocier. Donc, pour comparer les conditions offertes par les deux établissements financiers, nous allons prendre un effet de nominal X. Donc, nous n'allons pas donner de valeur puisque ça sera une comparaison entre les conditions offertes. Cet effet nominal qui sera escompté pendant N jours. Donc, nous aurons la valeur nominale et le nombre de jours de placement en valeur inconnue, X et N. Dans l'établissement A, la valeur actualisée est désignée par VA, tandis que l'établissement B désigne la valeur actuelle par VB. Donc, si nous voulons remplacer chaque valeur actuelle par son équivalence, sa formule, nous allons avoir la valeur nominale de chacune diminuée du produit de la valeur nominale et le nombre de jours qui est aussi n pour les deux, et
les taux d'intérêt annuels, 9% pour la banque A et 12% pour la banque B. Et tout en prenant en considération les commissions qui sont de 3% et 2,5%, puisqu'ils sont hors taxe, il faut les multiplier par 1,196 afin de les convertir en TTC pour avoir des commissions en TTC. Comment est-ce que le commerçant pourra choisir, à votre avis, entre les deux offres que lui proposent les deux banques A et B? Donc si nous mettons en œuvre les éléments donnés qui sont valeur nominale de X, durée de placement de N jours, taux d'intérêt et taux de commission aussi pour chacune des deux offres, le commerçant, bien sûr, va essayer de choisir l'offre la plus avantageuse. Il préférera certainement l'établissement le plus offrant. Donc, la banque qui lui proposera la plus forte valeur actualisée. Regardez bien. Donc, ce commerçant ira négocier son effet à la banque A si la valeur actualisée A est strictement supérieure à la valeur actualisée B. Il ira négocier son effet à la banque B si sa valeur actualisée A est strictement inférieure à la valeur actualisée B. Et il choisira avec indifférence la banque A ou la banque B si les deux valeurs actualisées sont similaires. Prenons le premier cas où VA est supérieur à VB. Remplaçant les deux valeurs actualisées chacune par sa formule, donc la valeur nominale, diminuée de deux parties. La première concerne l'escompte, qui est le produit de la valeur nominale, le nombre de jours et le taux d'escompte, le taux divisé par 360. Et en deuxième lieu, de la commission qui est de 3% hors taxe et que nous avons multiplié par 1,196 pour obtenir la commission qui est une partie de notre valeur nominale, 3%, et en prenant en considération la TVA. En simplifiant et en prenant en considération la différence de x de 0, nous obtenons un n supérieur à 86,112. Donc le commerçant ira négocier son effet à la banque A si le nombre de jours d'escompte est supérieur ou égal à 87. Et donc à partir de ce seuil-là, si à la banque B le nombre de jours d'escompte est inférieur ou égal à 86, il choisira la banque B. Juste pour remarque, le nominal de l'effet n'influencera pas le choix du commerçant. C'est pour cela que nous allons simplifier par X. Et voilà.